Voilà. Et alors, je vais partager mon écran. Et alors, voilà. Voilà. Donc, pour la version PC, eh bien, j'ai mis dans la discussion un document qui vous permettra d'installer la version PC. Alors, je vais quand même vous montrer, il y a 3 fois rien, hein. Vous suivez le lien ici chez Nasdron, vous mettez ça dans votre navigateur Internet, il va télécharger l'application et là, il va dire que Windows a protégé votre ordinateur. Vous devez cliquer sur Informations complémentaires et là, exécuter quand même, parce qu'en fait, Windows ne connaît pas le site Nasdron. Et quand vous avez dit OK, il va vous demander l'installation de MyTBDoc et vous faites une installation rapide. Voilà, installation personnalisée, c'est si vous voulez le mettre dans un autre répertoire que le C par défaut. C'est 3 fois rien. Alors, je vais fermer ça. Quand vous allez vous connecter, que vous allez lancer le programme, c'est exactement comme la version PC. Vous mettez votre mot de passe. Voilà. Moi, je bascule sur un serveur de test. Voilà. Alors, là, on est dans le menu général du programme PC. Dans l'accueil, il y a quoi? Ben, il y a vos données, comme sur, PC, comme sur mobile. Il n'y a rien qui change. Ça va? Alors, il y a vos dossiers bloqués, il y a vos appareils. Parfois, on me téléphone en me disant, Jean-Pierre, j'ai changé de téléphone, je n'utilise plus un ancien appareil. Eh bien, c'est là que vous venez dans vos appareils actifs, vous mettez l'appareil qui ne sert plus, vous le mettez à la poubelle. Ça va? Comme ça, vous libérez une place. Au départ, on avait prévu 3, comment dire, 3 appareils, dont un mobile, une tablette et un PC. Voilà, on avait prévu un PC. Alors, dans l'accueil, j'ai quoi? J'ai mes paramètres. Donc, le réglage ici, ça c'est pour mettre les signalétiques à jour, les médicaments, comme en mobile. Il n'y a rien qui change. Mémoriser l'identifiant, c'est toujours pour garder votre adresse mail pour votre connexion, pour ne pas devoir à chaque fois réencoder votre adresse mail. OK, alors, je vais parler des partages parce que dans les partages, on a eu quand même pas mal de soucis, des infirmières qui partageaient, qui croyaient qu'une fois qu'on partageait un dossier, on devait à chaque fois aller dans les partages et réactiver les partages. J'ai expliqué. Bon, voilà, en fait, quand vous partagez un dossier, vous le partagez et dès que vous mettez une note dans votre dossier, comment dire, dès que vous mettez une note dans le dossier, mais automatiquement, la note, elle se synchronise. Il n'y a pas besoin de revenir à chaque fois avec, voilà, à repartager 50 fois le dossier. Une fois qu'un dossier est partagé, il est partagé. Ce qu'on a eu également comme souci dans les partages, c'est par exemple des infirmières qui ont départagé les dossiers. Donc, à l'origine, lorsque 2 infirmières partageaient un dossier, l'infirmière titulaire partageait son dossier avec sa remplaçante. Tant que le partage était fait, tout ce qu'on inscrivait dans le dossier, c'était dans un seul dossier, dans le dossier partagé. Mais dès que l'infirmière coupait les partages, parce qu'il y a des infirmières qui ont cru que si
une infirmière, sa remplaçante ne travaillait qu'une fois par mois, elle devait partager, départager, donc ça fait des touillettes, ça fait des doublons de dossier, tout ça, on a réglé. Voilà, maintenant, si vous voulez partager des dossiers, voilà, ce qu'on a fait, ici, vous avez l'infirmière avec qui vous voulez partager les dossiers. Là, je veux partager avec Muriel. Là, vous avez tous vos dossiers que vous avez créés. Et alors, simplement, en allant sélectionner comme en mobile des dossiers différents, ou bien vous sélectionnez les dossiers un à un, vous sélectionnez tout ou vous désélectionnez tout. Quand vous avez sélectionné un dossier, eh bien, vous l'ajoutez à la sélection. Donc, vous le faites. Attendez, je vais vous le montrer. Un qui n'est pas encore partagé, je vais voir celui-là. Voilà, je l'ajoute à la sélection. OK, je l'enregistre. Confirmer les partages avec Muriel. Je reviens. Voilà, le dossier il a été partagé. D'accord? Avec Muriel. Bon. La nouveauté qu'on a fait aussi en mobile, je vais vous montrer là. Voilà. Voilà. Là, je suis dans le compte de Muriel. Ouais, on va refaire à nouveau. On va faire autrement. On va faire autrement parce que là, ça ne va pas. Attendez. Je vais créer un nouveau dossier. Les nouveautés qu'on a fait là maintenant, je vais vous les montrer maintenant. Patient. Je vais créer, moi, un nouveau dossier. D'accord? Alors. Ça, c'est quand on crée un nouveau dossier. Même en mobile, c'est la même chose. Je vais mettre le numéro Nice, un vrai numéro Nice, autrement, il va me bloquer. Je confirme que j'ai bien prévenu mon patient. Je vais valider. Voilà. Je sors de mon dossier. Et là, maintenant, je vais partager c'est quoi ça? Qui c'est qui écrit sur le... Voilà. Ah ouais. Delbar. D'accord? OK. J'ai créé un nouveau dossier. Maintenant, je vais aller dans... Ouais, évidemment, je suis ressorti. Allez. Voilà. Vous voyez ici, je vais agrandir un petit peu. Hop. Vous voyez, à cet endroit-là, il y a Delbar Joachim. Donc, en fait, le dossier, il est en attente d'être accepté par l'infirmière qui a reçu le partage. Je vais cliquer dessus. Et là, il demande à l'infirmière qui a le partage, qui s'est vu attribuer un nouveau partage, si elle tape sur oui, elle accepte le partage. Si elle tape sur non, parce que voilà, l'infirmière s'est trompée, qu'elle n'a pas ce patient-là en charge, elle clique sur non. Et si elle veut postposer, elle se dit, voilà, je vais quand même téléphoner à l'infirmière pour savoir pourquoi ma titulaire a partagé ce dossier-là. Eh bien, elle fait annuler. Dès que je vais cliquer sur oui, voilà, l'icône a disparu. Et maintenant, Muriel, elle peut commencer à rentrer dans le dossier de Delbar. Ça va? Ça, c'est les nouveautés. Alors, je vais sortir. Moi, je décide maintenant de supprimer Delbar Joachim de sa sélection. Voilà, c'est barré. Je vais enregistrer.
je retire le partage de Delbar à Muriel de Smet. Voilà, il n'est plus là. En version... En version mobile ou en version PC, peu importe, quand Muriel va retourner, vous voyez là, il y a un petit cadenas, ça veut dire que le dossier qui a été départagé va se retrouver en lecture seule. OK? D'ailleurs, il te dit, voilà, pour pouvoir modifier ce dossier, il faut nous contacter. Moi, je clique sur OK. Et là, il y a une nouvelle icône qui va apparaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la fille va nous téléphoner, elle va nous dire, voilà, Delbar, je ne sais plus aller indiquer quoi que ce soit dans son dossier. Alors, il y a deux possibilités. Elle veut débloquer le dossier parce que la fille avec qui elle travaille, elle ne travaille plus du tout avec elle, mais la remplaçante doit quand même continuer à écrire des dossiers parce qu'elle n'est pas en ordre dans ce dossier-là. Deux possibilités. Ou bien elle demande à ce que la titulaire repartage de nouveau le dossier avec elle, ou alors on coupe carrément le dossier, on débloque le dossier complètement, mais ça, c'est nous qui le faisons. Ça va? OK. Quand il y a des disputes entre les infirmières, j'ai eu le cas. Tu as même prévu ça, les disputes entre infirmières. J'ai surtout prévu les disputes entre les infirmières. OK. Donc, la fille, elle peut débloquer le dossier, elle nous sonne. Donc, quand elle va appuyer sur débloquer le dossier, nous, on va avoir une notification et alors on va accepter ou pas. Mais on lui téléphone en lui disant, attention, c'est pas une erreur ou voilà, est-ce que c'est une erreur, est-ce que c'est pas une erreur? On lui demande parce que dès que nous, on va débloquer, ça va être débloqué et ça veut dire également que ce dossier-là, il ne pourra plus jamais être partagé entre ces deux infirmières-là uniquement. OK? Vous comprenez? Je suis clair ou je ne suis pas clair? Ouais, t'es clair. OK, ça va. Bon, maintenant, moi, je vais repartager... Attends, je vais sortir de là. Voilà. La fille, elle me dit... Ouais, non, écoute, ma titulaire, elle s'est gourée, Delbar Joachim, il faut vraiment me le repartager. L'infirmière titulaire va retourner dans son dossier et si je fais un rafraîchissement, attends, parce que c'est trop vite, je rafraîchis, évidemment, il rentre dedans. Voilà, l'icône a disparu. Donc, il n'y a plus de question de débloquer. Le dossier est débloqué. Et puis, voilà. Ça va? Est-ce que c'est bien compris? Parce que ça, les partages, ce n'est pas toujours évident. Ouais, c'est bon. C'est bon? Allez, OK, on continue. Donc, maintenant, vous pouvez avoir plusieurs remplaçantes. Vous pouvez avoir plusieurs remplaçants. Et alors, à chaque fois, vous devez repartager entre vos différents remplaçants à chaque fois les dossiers différents de l'un et de l'autre. Voilà. J'ai parlé des partages, les blocages, les acceptations de trucs. Alors, ce qu'on a fait également, parce qu'il y a des championnes de la triche par rapport à nous, maintenant, une infirmière, parce que j'ai des infirmières, elles se mettent en mode test, elles utilisent des adresses différentes, elles font leur dossier, elles les impriment et après, voilà, elles ne prennent pas la solution payante. Et ça ne me plaît pas parce que voilà, on essaye de faire des choses et ce n'est pas pour les fraudeurs. Voilà, on a bloqué, maintenant c'est terminé. Une fois qu'il y a une infirmière il n'est plus question de recréer des comptes différents avec le même numéro NIS. Les appareils bloqués, je vous ai expliqué comment ça fonctionnait, les partages, les comptes uniques, les appareils bloqués. Bon, maintenant, ce qu'on a rajouté dans les signalétiques, je vais vous montrer. Hein. Je vais chez un patient, mon Dieu, cette ligne, elle m'embête.
Voilà. Ah oui, mais il est bloqué sur l'autre. Désolé. Voilà. Pas grave. Voilà. Ce qu'on a changé aussi, c'est dès que tu crées un nouveau dossier, le titulaire, c'est Ah oui, le nom du compte. j'ai vu ça. Ça, c'est nouveau. Ce qu'on a Ouais. aussi changé, c'est que, comment dire, dès que tu mets un numéro national, la date de naissance et le sexe s'indiquent automatiquement par rapport au numéro national. Par contre, ce qu'on peut changer, c'est la date de naissance. Mais là, attends, des secondes, parce que là, il est en mode lecture seule. Voilà. Hop. Tu changes ta date. En fait, tu as un numéro national. Moi, j'ai par exemple des patients marocains. J'ai un patient, il a le numéro 39, donc il est né en 1939. Et certains pays, à une époque, n'avaient pas de registres nationaux de leurs résidents. Donc, c'est 39, 00 pour le mois, 00 pour l'année. Donc, au niveau de la date de naissance, il faut modifier, il faut mettre 1er janvier 1939. Tu peux changer la date de naissance. Maintenant, par rapport au sexe, en fonction du numéro national, c'est lui qui détermine le sexe du patient. Ça va? Mhm. Voilà. Alors, ça, je vous ai expliqué. Ce qu'on a rajouté aussi dans... Jean-Pierre, je peux t'interrompre un peu? Ouais, vas-y. C'est juste te poser une question. Moi, de temps en temps, en plus de ma tournée, je remplace une infirmière. Ouais. Mais donc, je ne suis pas la titulaire, je suis la remplaçante. Comment ça va si elle n'est pas dans ton programme? Il y a un emplacement? Ouais, mais on s'en fout. Non, mais on peut mettre Non. quelque part ou pas? Écoute, le titulaire, c'est quoi? C'est titulaire en quelque sorte de ton dossier. Ah oui, Maintenant, d'accord. si la fille, elle n'utilise pas le dossier, où tu Oui. mets ton nom, ou alors Ah, ok. tu peux très bien mettre le nom de ta titulaire, ça ne changera rien. Oui, ça va. Non, parce que parfois, tu sais, il y en a, j'en remplace une, puis de temps en temps, il y en a une qui appelle en disant, ah, tu ne sais pas me reprendre tel patient. Ben, donc, du coup, ça se rajoute à ma tournée à moi, mais je ne suis pas la titulaire de ces patients-là, tu vois. Non. Donc, je peux mettre mon nom, il n'y a pas de souci, c'est pas au s'en fout. Oui, tu peux mettre ton nom. Okay. Tu peux mettre ton nom, il n'y a pas de problème. En fait, comment je veux dire, pour les titulaires de tournée, on avait fait ça, c'était pour un service de remplacement qui sont chez nous. Et alors, elles savent, en mettant, comme elles remplacent, elles sont 9 infirmières qui travaillent dans une équipe et qui font que des remplacements à gauche et à droite. Ah, ouais. Pour elles, c'était plus facile d'avoir un nom de titulaire. Oui, d'accord. Voilà, le nom de la titulaire, et elle filtrait en fait les dossiers par nom de titulaire. Voilà. Okay. Maintenant, d'office, il met le nom de l'infirmière, mais tu peux très bien les changer. Regarde, par exemple avec Joachim. Voilà, moi je change, mais de se mettre, on s'en fout. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de souci. Non, c'est savoir, quoi, c'est tout. Pas de problème. Ça va. Alors, ce qu'on a aussi un petit peu simplifié dans l'histoire, c'est maintenant, dans le menu principal, vous aurez un carnet d'adresses. D'accord? Imaginons, vous avez un médecin, je ne sais pas moi, voyons, moins de se mettre, il y a peut-être. Ouais, on s'en fout. Voilà. Ouais, évidemment. Allez, on va mettre Tolé. Non, ça ne marche pas. Attends. Bon, attends. Tolé. Voilà, vous avez un médecin qui s'appelle Tolé.
et vous ne l'avez pas dans votre listing, dans votre carnet d'adresses, ben, ce n'est pas compliqué. Vous allez le rajouter. Type, c'est un médecin généraliste. Son nom, attendez, test évidemment. Je valide. Et voilà. Et maintenant, vous allez le retrouver. Mais en Ça va? version mobile, on savait déjà le faire, ça. Oui, en mobile aussi. Mais Ouais, là, ouais. c'est plus facile. Vous avez un carnet d'adresses. C'est beaucoup plus simple. Simplifié, voilà. On a simplifié. D'accord? Alors, dans les patients, dans la liste de patients en mobile, pour rafraîchir la table de vos patients, ben, vous devez scroller sur l'écran. Ben, ici, c'est actualisé, quoi. Comme ça, ça revient au même, quoi. Si un patient est en mode lecture seul, que l'autre infirmière a quitté le patient, voilà, c'est un rafraîchissement de table. D'accord? Alors, ça c'est fait. Alors, Moi, j'ai ouais. quand même une petite question, Ouais, vas-y. parce que je suis toute nouvelle là, avec l'application et je suis un peu gauche par moment. Comment est-ce qu'on fait pour passer un patient d'actif à inactif? Parce que Ça, j'ai réussi, mais je ne sais plus comment j'ai fait. Voilà. Bon. Comment faire passer un patient actif à inactif? C'est pas compliqué. Tu vas dans l'amnèse, donc tu vas dans le dossier du patient. Imaginons, date de prise en charge, on va mettre, tu as commencé ta prise en charge le 4 octobre. OK? Oui. On va valider comme ça. D'accord? Oui. Mhm. On va retourner. Là, il est toujours dans tes actifs. Ouais. Je vais retourner. Tu termines les soins chez ce patient-là. Date de fin de prise en charge. On est le 19. Il faut absolument que la date de fin de prise en charge soit égale à la date d'aujourd'hui, moins un jour. D'accord? Tu mets au 18. D'accord. D'accord? Tu valides. Tu sors. Voilà, il a disparu. Il est passé dans les inactifs. OK. Le problème, mais on va trouver une solution. Le problème, c'est que si tu mets aujourd'hui, j'ai terminé la date, mon patient n'est plus en charge. Tu mets aujourd'hui, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui jusqu'à 24 heures, jusqu'à minuit. Donc, il ne va pas le faire basculer en inactif. Et on ne recontrôle pas. Quand tu vas retourner de nouveau dans le dossier, on ne va pas recontrôler. Donc, il faut absolument que tu fasses le jour suivant, si tu veux vraiment être à jour, le jour suivant, la date de prise en charge, la date de fin de prise en charge, mettre la date de hier au plus tôt, quoi. Tu as compris? Oui, mais maintenant, tu vois, moi, j'aimerais bien mettre en ordre mes patients que j'ai depuis quelques mois. Ouais. Mais tu me dis, c'est la date d'aujourd'hui moins un jour. Non, non, minimum. La date de... Bon, tu veux te remettre en ordre. Maintenant, ça ne veut pas dire... Ça va, c'est bon. Ça peut pas être la date d'aujourd'hui. OK, ça va. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'un patient qui est en inactif, que tu ne sais plus venir rajouter des trucs, c'est pour que tu ne sois pas emmerdé. Si tu veux avoir des patients actifs, c'est quoi tes patients actifs? C'est les patients que tu soignes aujourd'hui. Mais oui, bien sûr. Voilà, c'est tout. Il est revenu, j'ai supprimé sa date, il est revenu dans les actifs. Alors, dans les termes de recherche et notamment dans les médicaments, je crois qu'il y a des gens qui font des touillettes un petit peu avec tout. Quand vous notez un terme de recherche, on va y aller. On va aller créer un nouveau dossier de médicaments. Non. Je veux rajouter un médicament. Si je tape, si je veux de l'Azaflo, vous voyez, il prend tous les mots où il trouve Aza. OK? Si vous voulez être plus précis, pour avoir moins,
160, 180. D'accord? Le problème, si vous tapez Asaflow 160, il ne va pas le trouver. Ah si, il le trouve parce que, ouais, non. Comment je vais vous expliquer? En fait, parfois, les infirmiers se trompent de nom et le programme, il ne trouve pas. Et toi, tu fais quoi? Elle va chercher son... La mienne aussi, alors, mais dépêche-toi. Hein. Mais vous aussi, vous dites toujours avoir votre carte d'identité. Mais non, elle est dans votre téléphone. Vous pouvez couper le son, je ne sais pas qui c'est qui parle, mais voilà. Parfois, les médicaments, normalement, on a la base de tous les médicaments. Donc, le problème, c'est que si on tape ASA comme ça, il va trouver, mais il ne va pas trouver Asaflow. Ah bah oui. Ah ouais. D'accord? Ouais. Attends, parce que j'avais trouvé des noms, mais vraiment n'importe quoi. Il faut être précis dans vos termes de recherche. Un médicament, parfois, je sais bien qu'en mobile, on fourche à côté, on ne trouve pas le médicament et l'infirmière, elle rajoute un nouveau médicament. Mais il y a des termes, des médicaments, je ne sais pas, moi, ça n'existe pas. Ou s'il y a 2 L, s'il y a 2 P, si c'est un Y. Et parfois des tirés. Des médicaments avec des tirés. L-tyroxine, par exemple, tu vois, tu as le tiré. Ben oui, mais fais rien. Tu fais ça. Attends. L-tyroxine, voilà, normalement, tu vas le trouver. Il est là. Regarde. Ouais. On s'en fout du tiré. Ouais. D'accord? Si maintenant, tu vois, il y a plusieurs dosages. Ben voilà. L-tyroxine, 125. Ouais. Chaque mot, vous devez absolument ne pas les faire suivre à les mots. L'idéal, c'est mettre un terme, mais ça, je vais corriger aussi. On va corriger, c'est que vous n'ayez plus la possibilité de mettre un espace. On met un terme, un deuxième, et là, vous allez trouver directement. Idem pour Asaflow. Si je tape Asaflow, Asa, et je tape 160, ben voilà, vous le trouvez. Maintenant, encore un exemple. Si vous tapez, je ne sais pas, hein, je fais comme ça, 160 parce que vous vous êtes trompé. Voilà. Il vous dit, comme il ne trouve rien, il vous dira, je n'ai pas trouvé le médicament ou c'est mal orthographié. OK. OK? Oui. Ça, c'est dans les termes de recherche. Alors, ne faites pas non plus, comme certaines j'ai vu comme elles ont fait, elles ont mis un médicament, mais tous les médicaments sur une même ligne. Ça ne va pas. Il faut scinder, voilà. Si tu as de l'Asaflow 80 au matin, tu as de la Clexane au matin, mais ne mettez pas tout à la queue leu. Enfin, voilà, je vais la recontacter personnellement pour lui expliquer, pour voir si elle a bien compris comment ça fonctionnait. Et puis voilà, quoi. Ça va? Donc, ça, c'est au niveau des termes de recherche. Ah oui, attends. Là, je retourne là. Alors, dans les dossiers soins de plaie, qu'est-ce qu'on a changé aussi? Je vais créer un type de plaie. Voilà, escar. Avant le titre du soin de plaie, si j'enregistre, voilà, je vais valider, il prenait escar. Mais on s'est rendu compte, un escar, tu peux avoir un dossier soin d'escar à un endroit, mais tu peux aussi avoir un escar à un autre endroit. Et pour déterminer, on ne savait pas déterminer où était la plaie, donc maintenant, escar fesse gauche, par exemple, fesse gauche, voilà. Ça, vous savez modifier. Comme ça, dans votre dossier de votre escar, vous savez quand même déterminer où il est situé. Ce qu'on a rajouté également, donc par rapport à la version mobile, on a mis toutes des onglets. Vous savez localiser la plaie.
vous savez évaluer ici les évaluations, les protocoles et le time. Le time, vous n'en avez pas besoin aujourd'hui. C'est Aujourd'hui, on n'a quoi? pas besoin du time. Par contre, on va en avoir besoin dans la nouvelle réforme des soins de plaie, qui normalement serait d'application à partir de, je pense, juillet 2022. On parle que les soins de plaie, vous n'aurez plus besoin de prescription médicale. Ça, c'est... Vous n'aurez plus besoin. Par contre, des plaies chroniques, vous devrez faire évaluer vos plaies chroniques par une référente en soins de plaie. Tous les 21 jours. C'est pas vrai! Maintenant, malheureusement, si vous êtes référente en soins de plaie, vous ne pourrez pas évaluer vos plaies, évidemment. Et si on ne trouve pas de référente en soins de plaie? Il y en a un peu partout. Hein. Il y en a. Oui, il y en a. Et quoi, ce sera un contact chez le patient avec l'infirmière référente alors? En soins de plaie? Oui, le jour où la référente... Le problème, c'est qu'actuellement, je ne sais pas s'ils vont changer la nomenclature, mais actuellement, si la référente en soins de plaie vient faire un soin de plaie, vous ne pourrez pas facturer, vous, le soin de plaie ce jour-là. Et elle le fait, le soin. Elle fait le soin et alors elle fait un dossier. Voilà, elle doit faire un dossier soin de plaie. Oui. Et en fait, c'est un travail d'équipe. Hein. Voilà. Ça va? Donc, là, vous avez les données générales de votre dossier soin de plaie. La localisation, ça c'est comme d'habitude en mobile. Les évaluations. Voilà. Ce qu'on a rajouté dans les évaluations, c'est le diamètre de la plaie. On ne l'avait pas, mais on l'a rajouté. La photo, vous la mettez là. Maintenant, vous pouvez faire une évaluation sur votre téléphone, faire la photo télécharger la photo depuis votre téléphone, parce que là, c'est uniquement, tu ne sais pas prendre une photo, c'est impossible. Ou alors, il faut transférer les photos sur l'ordinateur. Ça risque d'être un petit peu contraignant, mais on peut aller rechercher les photos. Si vous avez un dossier de photos sur votre ordinateur, eh bien, on va aller les télécharger là. Et ça, c'est exactement le même que le reste, quoi. Ça va? Oui. Voilà, on a parlé de la réforme, le time. Ouais, le time, ça, je vais vous montrer aussi. C'est pas compliqué. Voilà, vous avez plusieurs, quatre onglets. Vous devez remplir à chaque fois les problèmes et les moyens que vous avez mis en route pour votre plaie. Mais ce n'est pas obligatoire. Hein. Donc, ne faites pas des trucs obligatoires. Ça devrait être fait tous les combien, ce time? Actuellement, il n'est pas nécessaire. D'accord. Ça va? Ça, on l'a rajouté pour la nouvelle réforme. Ainsi, c'est déjà prêt. D'accord. D'accord? Alors. Oui, voilà. Les soins palliatifs. Dans les soins palliatifs, c'est exactement la même chose. Bon, il y a moyen de mettre une photo. On m'avait demandé de mettre des photos. Je ne voyais pas trop l'utilité. Ben bon, soit on a mis la possibilité de faire des photos. Les évaluations, pareil. Le dossier soins palliatifs, il est conforme à ce que l'INAMI demande en cas de contrôle, mais moi, il ne me convient pas parce qu'il n'est pas assez complet. Ça, ce sera... on va l'étoffer, on va mettre beaucoup plus de possibilités de paramétrer les dossiers soins palliatifs. D'accord? Ça ne change pas de la version mobile. Les prestations techniques spécifiques, c'est pareil. Photos de la demande, les évaluations, la localisation de l'injection, ça c'est le même. Sauf que c'est un peu disposé différemment. Patient diabétique, voilà, vous pouvez remplir votre dossier, faire une évaluation et là,
vous évaluez au niveau des pieds, des habitudes, des acuités visuelles, l'examen du pied, les ondes, les espaces interdigitaux. Et comme ça, vous avez un dossier vraiment diabétique parfait. Les prescriptions médicales, Jean-Pierre, on sait les scanner ou faire une photo et les inclure dans le dossier ou pas? Bien sûr. On sait Oui, oui, oui. Tout ce qui est photo, en version PC, la seule chose, c'est que les photos, tu dois d'abord, si tu fais une photo de la prescription ou un scan, Oui, si tu veux scanner tes prescriptions médicales, pour les mettre dedans. ouais, mais pas en PDF, parce que ça, on ne sait pas les mettre en PDF. Il faut absolument les scanner en version photo, Oui, d'accord. en JPEG. En général, on utilise le mode JPEG. Ça Ouais, va? mais ça va, ok. Ouais. Dossier diabéto. Alors, ah oui, ce qu'on a modifié aussi, c'est dans les paramètres. On a rajouté maintenant dans les paramètres, si vous voulez mettre une odeur d'urine, mais vous voyez, la loupe ici, elle ne marche pas. Il faut absolument cliquer là parce que, voilà, et seulement vous avez accès à l'odeur des urines ou à la couleur. Idem pour les sels. Si vous n'avez pas de sel, ben, vous ne savez pas mettre une quantité, ce qui est logique. Donc, impossible de mettre là. Vous mettez qu'il y a des sels, hop, et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. OK? On a rajouté, où est-ce qu'il est encore ce truc-là? Ah oui, les boissons entrée-sortie, les gaz intestinaux, les nausées, les vomissements, ça c'est dans les paramètres. On a rajouté ça en plus. Alors, ouais. À la demande, ça maintenant je vais vous montrer, c'était déjà dans la version mobile, mais je vais vous réexpliquer un petit peu. À la demande du service contrôle, ouais, à leur demande, dans les échelles de CATS, on va créer une échelle de CATS. OK? Là, vous avez la possibilité de sélectionner directement un petit peu comme vos programmes informatiques. On peut les sélectionner directement l'item. Maintenant, si vous ne savez pas exactement à quoi correspond un 3 à se laver, vous allez sur le point d'interrogation. Et là, vous allez remplir tous les items, enfin, pas tous ceux qui vous semblent le mieux. Bon, on va prendre l'exemple. Tu laves le dos du patient et tu laves les pieds du patient. Je vais valider. Tu as un 3. Il a déterminé que ton scoring, il était à 3 pour se laver et se laver. Imaginons, tu fais entièrement la toilette, il va déterminer automatiquement le bon scoring. Il va te dire, voilà, il a besoin d'une aide active, je valide, on passe à 4. Ça vous permet de vérifier si vos échelles de CATS, elles sont dans la réalité ou si vous avez surscoré. Et pour chaque item, vous faites la même chose. Si maintenant, vous remplissez, le patient il a besoin d'une aide active pour s'habiller ou se déshabiller au-dessus de la ceinture, et que vous mettez, le patient il est capable de s'habiller ou se déshabiller, ben, attends, on va faire les deux pour voir. Je valide. Ben, il va déterminer un scoring 3. Il va regarder, il va dire, ah oui, mais là, il n'est pas capable de s'habiller. Il va laisser tomber les deux items là. Ça va, vous comprenez? Oui, oui. Voilà. Oui. Et pour chaque item, vous avez l'aide au scoring. Ça vous permet… C'est le scoring des contrôleurs, en fait, que tu as mis. Non, le scoring. Après, ça vous permet de vous défendre si vous êtes contrôlé. Moi, je suis désolé. Tu dis, voilà, tu as un contrôle. Tu dis, ben moi, voilà, mon patient, il présente tel comment dire… tel problème,
Ouais. Moi, je suis correct dans mon échelle de CATS. D'accord, ok. Maintenant, Est-ce vous que ne notre voulez pas... échelle, on fait la faire certifier par un médecin au cas où, dans ton programme? Non, non. Non, hein. Donc, Faut c'est faire notre certifier. évaluation, comme toujours, en fait. Avec ça, vous savez que ou bien vous surscorez vos échelles, Oui, ou c'est pour être le plus correct possible quand on introduit une demande. voilà. Ok. Parce que des fois, on dit, ah ben moi je mets un score. Oui, tu vois ici, il est grabataire ou en chaise roulante. Oui, mais parfois, c'est tendancieux entre un 2 et C'est un tout à 3. fait tendancieux, tout à Voilà. fait. Après, c'est à vous, en votre âme et conscience, Tout à fait. le score que vous demandez, c'est votre score à vous. Et puis, point barre, quoi. Ça va? Oui, oui, c'est sûr. Voilà. C'est une aide. Voilà, c'est une aide. Et nous, au service de contrôle, ils nous ont dit, pour aider l'infirmière à avoir des bons scorings, ce serait chouette d'avoir cet outil-là à leur disposition et au moins ils peuvent se défendre. L'outil, il est génial. Après, c'est au contrôleur aussi à se présenter sous leur Non, meilleur ça, on ne l'a aspect. pas pondu du Saint-Esprit. Hein. C'est un Oui. document qui date de 2011, qui s'appelle l'aide au scoring de l'échelle de CATS. C'est officiel, ça émane de l'INAMI, et nous, on adaptait ça en programme informatique. Ouais. D'accord? Ça, c'est les nouveautés qu'on a fait. Ah oui, alors, ouais, peut-être ça, je vais vous montrer. Là, là j'invente, hein, je fais n'importe quoi. Je valide. Ce que vous n'aviez pas avant, c'était la date de début de l'échelle de CATS et la date de fin. En fait, vous aviez que le forfait et le scoring. Maintenant, sans devoir rentrer dans la demande de toilette, il suffit de regarder là directement. Et si vous aviez des anciennes toilettes que vous avez déjà encodées avec des dates de début et de fin, vous rentrez dedans, vous revalidez, vous ressortez et ça va se mettre à jour. Ça va? Ouais. Si, j'en fais tout à peu. Moi, quand il y a une dame que je remplace de temps en temps. Et attends, parce que je t'entends pas super bien. Ouais. C'est sourd. Attends, 2 secondes. Vas-y, parle. Oui, en fait, je te pose la question, c'est simplement, moi comme je te dis, je remplace parfois une certaine infirmière qui, elle, a un score plus élevé que ce qui n'est. Mais moi, attends, je t'explique, c'est pour te demander par rapport au programme. Seulement, moi, je facture ce que moi, je pense. Ouais. Donc ça, il n'y a pas de problème. Dans le programme, est-ce que je peux mettre mon échelle à moi, entre guillemets, ou je dois mettre l'échelle de cette femme-là? Non, c'est toi qui es responsable de ton dossier. Je peux mettre, moi, ce que je facture, moi. Donc, si c'est un forfait, elle estime que c'est un forfait B, mais moi, c'est un forfait A, je peux mettre mon forfait A et pas son forfait à elle. Mais, oui, mais le problème, c'est Laurence qui me parle. Oui, c'est moi. Laurence, le problème, il faut quand même que vous trouviez un terrain d'entente parce que le problème, toi, tu factures un forfait A, elle facture un forfait B. Ah. Toi, tu penses que le score, il est trop haut. Il n'y a pas de problème en facturation. Toi, tu dis que tu as un forfait A sans devoir renvoyer une demande de toilette. Tu vas facturer un forfait A. C'est ce que je fais pour le moment, en tout cas. Quoi? C'est ce que je fais pour le moment depuis des mois, c'est comme ça. Tout ce qui est en dessous, tu peux facturer. Ouais, c'est ça. D'accord? Bon, surtout sans renvoyer de demande de toilette. Ah oui, bien sûr. Hein, bien sûr hein. Maintenant, ce qui risque de se passer, c'est qu'ils vont voir que ta titulaire ou ta collègue, elle facture un B, toi tu factures un A. Et elle risque d'avoir un contrôle mutuel. Oui, mais t'imagines, maintenant, elle a un contrôle. Si tous ces forfaits, elle facture tout à des forfaits plus élevés. Ouais. Bon, moi, je facture même Mélanie. Normalement, elle facture comme moi parce qu'on s'est mis d'accord, elle et moi, à facturer de la même manière. Tu comprends? Ouais. Maintenant, s'il y a contrôle, moi, je n'ai pas envie, après, de moi devoir rembourser de l'argent que j'aurais gagné
Tu sais, Oui, ça mais aussi, France, je veux te dire par là qu'il faut avoir un accord entre vous parce qu'un jour, ça va merdouiller ce truc-là. Ouais, Elle va avoir un contrôle, elle va devoir rembourser, elle va dire, ouais, mais c'est de ta faute, pourquoi tu as facturé un forfait A? si elle ne veut pas changer ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah oui, mais voilà, en connaissant la Oui, situation, elle sait que tu factures un forfait A. ouais. La seule chose que tu risques d'avoir, ben, c'est qu'elle te dise, écoute, c'est fini, on ne travaille plus ensemble. Oui, bon, ça, je m'en fous. Je te dis, voilà, c'est comme ça. Mais qui sera bonne dans l'histoire, ben, c'est toi, parce que tu auras facturé un vrai forfait. Et voilà, c'est ça. Toi, dans ton dossier, tu peux te défendre en disant, voilà, moi, j'ai facturé un forfait A parce que j'estime que ce patient, c'est un forfait A, et point barre. Ben oui. Même si tu n'as pas renvoyé la demande. Ah oui, bien sûr. Parce que la demande, toi, dans ton programme de tarification, tu as encodé une échelle de casse d'un forfait A. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Ok, il n'y a pas de problème, tu n'auras pas de souci. C'est toi qui es bonne dans l'histoire. Donc, d'accord, ben ça va. Ouais. Alors, en gros, voilà. Moi, dans l'application, c'est les nouveautés. J'espère que dans les partages, j'espère avoir été clair. Maintenant, s'il fallait refaire de nouveau, rentrer dans les détails des partages, ben, voilà, on pourra refaire de nouveau, redonner des explications. Maintenant, purement logiciel informatique, quand vous aurez installé via la procédure que j'ai mis dans la conversation avec Nasdron et compagnie, vous allez télécharger la nouvelle version, vous allez lancer, vous allez identifier votre appareil. Quand il y aura des mises à jour, il vous dira attention, il y a une mise à jour. Maintenant, si vous voulez voir s'il existe des mises à jour, vous allez sur le petit point d'interrogation, mise à jour du support. Voilà, aucune mise à jour n'est disponible parce qu'il n'y en a pas pour le moment. OK? OK. Et alors, support technique, ça c'est pour nous contacter, nous perso. Qu'est-ce que je dois vous dire? Donc, le lien, il va être sur Messenger, sur le groupe, là, c'est ça? Le lien pour télécharger ça. Tu peux prendre le document, là. Si tu vas dans le document que je t'ai donné, que je vous ai mis, c'est un fichier PDF. Un document qu'on trouve où? Il n'y est pas, Jean-Pierre, quand c'est connecté après, il n'y a rien dans la discussion. Non? Ah, attends. Voilà. Ah, mais c'est parce que moi, je le vois. Attends. Mais si on s'est connecté après, que tu as mis le fichier, il n'est pas dedans. Ah, d'accord, ça va. Attends, je me remets tout de suite alors. Merci. Voilà. Le programme, il fonctionne que sur PC, pas sur Macintosh. Attends, justement, j'avais oublié de vous en parler. Voilà, vous le voyez maintenant? Oui. Merci. Donc, éventuellement... Oui, mais ça, je vous avais montré. Voilà, le lien, il est là. Téléchargez le lien et puis voilà. Bon, Karim, tu me demandes sur Mac si ça fonctionne. Oui. Moi, j'ai une solution. On a une solution. C'est quoi la solution? C'est télécharger Desktop Parallèle. Je ne sais pas si tu connais. De nom comme ça, oui. Bon. Ça veut dire quoi? Tu vas télécharger Desktop Parallèle. Alors, Desktop Parallèle, il coûte c'est 89 ou 99 euros. D'accord? Ouais. Tu télécharges Desktop Parallèle et quand tu auras fini de télécharger, c'est hyper simple à installer comme une application sur un Mac. Il va télécharger Windows 10. Et en fait, tu vas basculer en Windows sur ton Mac. OK. Et c'est le même. Ça t'évite quoi? Ça t'évite de racheter un PC. Voilà.
pour 100 €, tu as un PC. C'est comme si tu avais un PC sur ton Mac. Ça va? Ok. Ah, merci. Simplement, tu fais comme ça. Je croyais au départ, Muriel, elle a un Mac. Je dis, je vais quand même tester avec le Mac. Je croyais que Windows, je vais l'acheter, mais non, c'est compris dans le logiciel de desktop parallèle. C'est exact, c'est compris dedans. Ok, ça va. Ça va? Merci. Alors, qu'est-ce que je dois peut-être vous dire encore? Je dois vous parler des projets futurs dans les 6 prochains mois à partir de premier semestre 2022. On va créer les alarmes. Bon. Ça va être quoi les alarmes? En fait, les alarmes, elles vont fonctionner, il va scruter en fait votre dossier. Il va regarder tout votre dossier, dossier patient, et il va vérifier si vous êtes en ordre d'échelle de CATS. Si vous avez des échelles de CATS, mais vous n'avez pas de plan de soins. Ça va permettre également que si vous avez des échelles de CATS et des plans de soins, de déterminer si vous avez une échelle de CATS d'un minimum forfait ABC, il va vous dire, attention, il vous manque une évaluation d'art pour telle date et telle date. D'accord? Il va aller vérifier, mais il faut quand même être fort clair au niveau de comment dire, il faut vraiment mettre un maximum d'infos, autrement les alarmes ne vont pas fonctionner. J'ai une utilisatrice qui m'a dit, Jean-Pierre, moi, mes plans de soins, ça ne sert à rien d'aller les réencoder dans ton programme, puisque je les ai déjà dans mon programme de facturation. Donc, ça ne sert à rien. Je dis, ben non, ça ne sert à rien. Mais si on veut mettre des alarmes, si on veut que vous soyez vraiment en ordre au niveau de votre dossier infirmier, eh bien, il faut absolument mettre les plans de soins. Vous avez créé un dossier soin de plaie. OK, vous avez créé un dossier soin de plaie, ben, il va te dire, attention, vous avez créé un dossier soin de plaie pour un complexe ou un dossier soin de plaie spécifique. Il doit déterminer si tu veux mettre une évaluation d'art pour ton dossier soin de plaie, pour ta plaie, tu dois quand même faire un DAR tous les 15 jours. Si c'est un complexe, si c'est salut Joachim, si c'est un pansement spécifique, il faut aussi aller créer ton plan de soins d'une plaie spécifique, puisque là, c'est une évaluation toutes les semaines. Il faut que vous alliez encoder, il faut que vous alliez encoder vos soins palliatifs. Autrement, moi, je ne sais pas déterminer que les évaluations de soins palliatifs, vous devez les faire minimum une fois par semaine. Si je n'ai pas un dossier soins palliatifs, je ne sais pas le pondre. Je ne sais pas dire, voilà. On ne sait pas dire. Vos consultations infirmières, si je n'ai pas une toilette, je ne sais pas déterminer. Ce qui serait bien aussi, c'est que si vous avez une toilette, vous savez qu'une consultation infirmière, on peut la facturer quand? Vous commencez le 1er janvier, on va prendre un exemple tout simple, le 1er janvier. Le 28 janvier, vous pouvez facturer une consultation infirmière. Attention, vous avez besoin d'un dossier de consultation infirmière. Il est où? Il est dans votre programme ITB-Doc. Vous le remplissez pour ce jour-là. Maintenant, à savoir que si votre patient il est hospitalisé le 10 janvier et il ressort le 20, on peut pas. Consultation infirmière, votre délai de 28 jours, mais il recommence le 21 janvier, calculé plus 28 jours. Si vous dites que le patient il est hospitalisé entre le 10 et le 20,
ben nous, on sait mettre une alarme. Attention, vous pouvez facturer la consultation infirmière à partir de ce jour-là. Jean-Pierre, pour la consultation infirmière, normalement, on doit donner le double, je vais dire comme ça, au médecin traitant. On ne doit pas donner le double au médecin traitant. On doit donner quand le médecin traitant te le demande. Ah, d'accord, parce que... Ah, ok, ben ça va. Une consultation infirmière n'a pas besoin d'une prescription médicale. Non, ça je sais, mais tout un temps, quand on les faisait, il fallait faire, tu sais, en 2 exemplaires et en donner un au médecin traitant. Si le médecin traitant te le demande. Oui. Et s'il le demande, on sait le sortir de l'ordinateur ou pas? Évidemment. Ah, d'accord, ok. Tu sors le dossier du patient. Ah, on sait faire imprimer. Éventuellement, on n'a pas créé un rapport de consultation infirmière. On pourrait le faire, mais on ne l'a pas créé. Mais voilà, ça n'a jamais été demandé. Hein, ouais, bon, c'est pas... Quoi? OK. Ça n'a jamais été demandé, c'est pas utile. Le médecin ne fera jamais. Hein. Ah non, non, mais c'est une parce que je sais bien qu'on les faisait. Moi, je sais bien que j'ai dû en donner. Et comment c'était pour poser la question tout simplement et voir si on savait le sortir directement, quoi. Alors, dans les alarmes, ce qui est prévu aussi, c'est que, par exemple, vous mettez une date de décès dans votre anamnèse, vous mettez une date de décès de votre patient, logiquement, vous n'avez plus à faire de nouvelles évaluations après la date de décès. Ça, on va essayer de baliser ce truc-là. Si votre patient il est hospitalisé, et si vous remplissez, vous dites que le patient il a été hospitalisé, si vous mettez une évaluation le jour de son hospitalisation, bon, c'est bloqué, on sait dire, attention, il est hospitalisé ce jour-là, mais pas une évaluation à ce moment-là. Donc, au plus votre dossier il va être complet, au plus vous allez avoir des possibilités comment dire, d'avoir un dossier irréprochable. Ça va? Alors, ça c'est bon. Les alarmes, donc j'en ai parlé. Bon,